Bonjour à tous, c'est Clem et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tier list, enfin. Ça fait longtemps que pas mal de gens me disent « Ah, fais des tier list !» Pas mal de gens peut-être que j'abuse et que je me prends pour une star, oui certainement, mais aujourd'hui on en fait une nouvelle sur Love Live parce que j'adore ça, je pense que vous le savez. Voilà. N'hésitez pas à me laisser des idées de tier list que je pourrais faire dans les commentaires. Alors je sais que Naruto ce serait faisable, sauf que bah, y a plein de personnages, du coup je sais pas trop, faut que je vois, mais n'hésitez pas à me laisser des idées dans les commentaires et peut-être que votre idée sera la prochaine tier list. En tout cas, je vous invite à aller voir déjà les tier lists qui ont été faites sur ma chaîne, il y en a deux je crois. Et nous c'est parti avec Love Live. Si vous ne savez pas ce que c'est en gros un animé et un jeu aussi où on va suivre l'histoire d'idoles scolaires et c'est vraiment super bien, c'est des super bonnes musiques. Et du coup, let's go, je vous mets juste ici mon petit écran. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait les catégories au préalable. Donc on a tout d'abord ma préf, donc pour ma préf de chaque groupe, on va dire ça comme ça, même si ma préf de tous les temps c'est Nico, voilà je spoil, mais vous le savez déjà. Ensuite on a les bests pour les personnages que j'adore beaucoup, mais qui sont pas là, seuls et uniques. Ensuite on a Cool Raoul pour les personnages qui sont vachement bien, mais qui sont pas spécialement mes préférés. On a Oketcher pour les persos dont je m'en fiche un petit peu, mais ils sont bien quand même, tu vois. Et on a vraiment pas fan pour les gens dont je ne suis vraiment pas fan, parce que, enfin, je ne déteste personne de Love Live, mais il y a des gens que j'aime vachement moins que d'autres, on va dire ça comme ça. Et du coup c'est parti, on commence tout de suite avec Emma. Ah oui, dans cette tier list il n'y a pas les personnages de Love Live Superstar, mais en même temps ça m'arrange parce que à l'heure où je vous parle il n'y a que 2 ou 3 épisodes qui sont sortis je crois, et du coup je sais pas encore me positionner sur qui est ma préférée et tout, ce qui est normal, mais voilà, au fur et à mesure de toute façon vous serez informés de ce que je pense sur Instagram surtout. Donc voilà. Et oui aussi j'ai fait pitch en casual parce que la robe est trop chante pour s'asseoir avec. Vous pouvez me suivre sur Instagram si vous voulez des photos. Voilà. Du coup on a Ayumu. Je crois que j'ai dit Emma tout à l'heure mais c'est Ayumu. Ayumi. Non, Ayumu. Ayumu. Pourquoi j'ai dit Emma je ne sais pas, mais c'est parce que dans ma tête elle ressemble à Emma. Donc Ayumu elle est cool Raoul. J'aime bien ce perso. Elle est sympa mais c'est pas non plus the favorite of the time. Ensuite on a Ai. Ai je l'adore, je le mettrai dans les bests mais pas le top des bests, mais elle est vraiment genre très solaire comme personnage. Je l'aime beaucoup, voilà, ses musiques sont plutôt cool aussi. Et ouais je sais pas, genre elle dégage une vibe qui est vachement cool et entraînante. On avait des potes avec elle genre, voilà. Ensuite on a Zetsuna. Zetsuna je vais la mettre dans Oketcher. Je suis pas une grande fan de ce personnage là, même si en fait genre, au début elle me faisait vachement penser à Umi un petit peu, et Umi je suis pas très fan. Au fur et à mesure du temps ça va, et par contre ses musiques sont vraiment super bien, j'adore. Mais voilà, c'est pas ma préf, elle me dégoûte pas non plus, mais elle est là, ok tiers quoi. Ensuite on a Kazumi, que j'aimerais beaucoup cosplayer, et qui est ma préf de Nijigasaki, donc voilà, elle part dans son classement. Elle me fait beaucoup penser à Nico, donc c'est aussi pour ça. Voilà, elle est cute, elle se prend pour la best, je l'adore. Et c'est vrai qu'elle est vraiment très jolie comme personnage, j'aimerais bien la faire. Et mon set préféré de Nijigasaki c'est Love You My Friend je crois. Sauf que plus de 100 € le cosplay, vraiment envie de crever. Avec les taxes, je te raconte même pas. Ensuite, on a Shizuku, je crois. Vous voyez, m'excuser si je ne sais pas les prénoms, j'ai vraiment l'impression d'être débile, mais je crois que c'est ça. Hein. Elle est cool Raoul, j'ai pas spécialement d'avis spécial sur elle. Bon, elle était cool aussi, mais c'est vrai qu'on la voit pas énormément. En tout cas, dans la saison 1, pour l'instant, on l'a pas vu énormément. Donc voilà, elle mérite ni plus ni moins. Ensuite, Rina. Alors Rina, au début, je pensais que j'allais la détester, mais au final, elle est plutôt dans Cool Raoul, genre même le haut de Cool Raoul. Du coup ouais je me disais un personnage un peu cute, timide, ça va m'exaspérer. Au final j'ai trouvé vachement bien comme personnage. Oula, la boucle d'oreille qui s'enlève, ben tant pis, j'enlève les deux tiens. Elle est vachement cool comme perso vraiment. Ses musiques sont aussi bien, je ne m'attendais pas à ça. Mais ouais franchement je comprends que les gens aiment Rina, que ce soit leur préféré, en plus son design il est vraiment mignon faut le dire. Donc contre toute attente, Rina dans Cool Raoul. Ensuite Karine, je l'aime beaucoup, je vais la mettre dans les bests à côté de sa compère de Diver Diva Ai. Karine qui me fait aussi pas mal penser à Nozomi elle par contre, toujours dans cette même vibe de personnage, vous comprenez je pense, pour les fans de Love Live. C'est vrai qu'elle a rien fait d'extrêmement exceptionnel, par contre ses musiques elles sont vraiment super cool et j'aime beaucoup les musiques de Diver Diva. Mais ouais genre, je sais pas, Karine elle dégage quelque chose, une certaine prestance également, du coup c'est pour ça que je l'aime beaucoup trop, et en plus les cosplayers de Karine ils sont tous absolument incroyables, voilà je tenais à vous le dire. Ensuite on a elle, oh mon dieu j'arrive jamais à me rappeler de son prénom, parce qu'on la voit tellement peu, ça commence par un K, j'en suis sûre. Ah non, faut que j'aille chercher. C'est Kanata, voilà, je disais Katana dans ma tête, mais pas du tout, c'est pas ça, Katana, Clémence. Et du coup, elle, je vais la mettre dans Oketcher parce que vraiment, on ne l'a pas vue énormément. Enfin, vraiment, je suis un peu perplexe quant à la saison 1 de Nijigasaki, qui est pour l'instant ma moins préférée de toutes, même si j'aime quand même bien les personnages dedans. Oh ouais, du coup, Oketcher, mais en vrai, ça a pas l'air un si mauvais personnage, mais après le délire de tout le temps dormir, etc., je sais pas si j'accroche vraiment à ça ou pas. Enfin, je suis assez mitigée. Enfin, c'est pas que je la déteste, c'est juste que genre, je sais pas assez sur elle pour l'apprécier plus que ça. Ensuite, la voilà la fameuse Emma
Emma Cool Raoul, elle était mignonne tout plein. Elle fait très fermière, campagnarde et je pense que c'est parce que c'est ça en fait. Après, encore une fois, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est... Enfin, Nijikasaki, c'est ça où on a le moins d'informations sur les personnages et on les connaît le moins. En tout cas, personnellement, je joue pas au jeu Love Live, vous savez, le nouveau. Je joue à l'ancien. Donc voilà, Cool Raoul pour Emma. Ensuite, on va passer aux deux groupes que j'aime beaucoup qui sont Accours et Muse. Et donc, on commence par Chika qui est la leader de Accours. Je vais la mettre dans Cool Raoul. Au début, Chika c'était mon personnage le moins préféré de Accours. Je ne veux pas dire Across, parce que c'est un peu gênant. Mais au final, au fil du temps, j'ai appris à l'aimer. Et c'est vrai qu'elle a une personnalité très énergique, très pimpante, un peu comme Onoka quoi. Non, j'aime beaucoup Chika au final. Au début, c'est vrai que ça m'a fait ça avec Sunshine. Je me disais en fait c'est juste des doublons des personnages de Muse. Mais pas du tout, quand tu apprends à les connaître, tu les kiffes. Et je kiffe Chika. Ensuite, Riko. Rico, pareil, au début, je l'aimais pas beaucoup parce qu'elle me faisait penser à Umi. Et j'étais là, ouais, bof. Mais au fil du temps, elle est quand même un petit peu cute, même si elle est un peu genre cliché dans sa personnalité. Je la mets aussi dans Cool Raoul avec sa copine Chika. Au début, je l'avais mis dans Ok Chair, donc c'est pour vous dire qu'au fil du temps, mon avis s'améliore. En plus, elle chante très bien, j'aime beaucoup sa voix. Ensuite, Kanan qui n'est vraiment pas appréciée à sa juste valeur, je la mets dans Cool Raoul. Mais c'est vrai qu'on la voit pas non plus énormément, Kanan, c'est très triste. Et c'est pas non plus celle qui a la meilleure voix, même si j'aime beaucoup comment elle chante aussi. Mais oui, Kanan, donnez-lui un peu plus d'appréciation. Je vois très peu de cosplayers de Kanan et aimez-la s'il vous plaît, elle mérite beaucoup d'amour. Moi je l'aime ça. Ensuite on a Dja, ou Daya, mais moi je veux dire Dja parce que je suis quelqu'un de normal. Dja je vais la mettre dans le haut de Ok Chair, parce que j'étais en fait, mais je pense pas non plus la considérer comme Cool Raoul, tu vois. Genre c'est vraiment un personnage qui au final est pas si mal que ça, mais elle me faisait penser à Illy encore une fois parce que dans mon histoire de doublon, là, MDR trop marrant, voilà. Mais c'est vrai qu'elle est pas si mal que ça au final. Son petit boubou. Non, j'ai pas grand chose à dire que ça sur Dja. C'est pas mon genre de personnage ou de prédilection, mais elle est cool quand même, tu vois. Ensuite, on a Yosolo. J'aime beaucoup trop Yu, elle est super cool. Je vais la mettre dans les bests. Elle est vraiment, genre, elle est très. Enfin, sa personnalité, elle me donne très envie d'être là et d'être en mode yay. Avez-vous compris cette description parce que moi non. En plus, la phrase Yosolo, excusez-moi, mais je l'utilise vraiment pour premier degré maintenant, genre pour dire bonjour, j'ai envie de dire Yosolo. Calme-toi, Clémence, tu prends déjà assez une kikujab comme ça. Et non, j'aime beaucoup en plus sa chanson où elle est le center qui est Koino Kitai Aquarium, moi j'appelle juste Aquarium. Elle est grave cool et le set ici il est grave cool et Yu est trop belle. Et je crois que c'est la préférée des japonais, je crois. Ou en tout cas, fut un temps que c'était la préférée des japonais. Et moi je l'aime beaucoup. Ensuite on a Yoshiko, ou Yohane, que je mets dans les bests. En fait, mon avis au fur et à mesure du temps a aussi changé, mais pas très bien pour elle. Au début, elle aurait été vraiment dans les best. Et là, j'hésite entre Best et Cool Raoul, mais j'ai quand même la laisser dans les Best parce que sa voix est absolument incroyable. Et aussi parce qu'elle fait partie de Guilty Kiss, qui est ma sublunite préférée de Accours, et qui est une des meilleures sublunites de tous les temps, on peut le dire. Du coup, ouais, son délire de Fallen Angel, etc., ça m'a un petit peu saoulée au fur et à mesure du temps. Et voilà, je trouve qu'en fait, enfin, après, tu dis ça, mais t'aimes bien Nico, meuf. Ok, mais je sais pas. Je la laisse quand même dans les Best parce qu'elle est quand même grave cool, en fait, elle est marrante, etc., on aime bien la suivre. Mais voilà. Les bestes mais sans grande conviction. Ensuite on a Anamaru et Marie. En fait genre je sais pas laquelle mettre dans ma préf. Parce qu'au début c'était Anamaru, voilà. Et depuis quelques temps j'aime beaucoup Marie. Du coup j'ai quand même laissé Anamaru dans ma préf. Parce que c'est celle que je préférais au début. Avec ses Zula. Mais j'avoue que Marie elle a quand même concurrencé le truc avec son shiny. Parce que je sais pas, peut-être que je me suis lassée de Anamaru quoi que. Enfin je l'aime toujours énormément et je vais la cosplayer. Dans sa tenue de Mijuku Dreamer. Mais je sais pas par rapport à Marie. En tout cas, Marie, elle part dans le haut des bestes, ça c'est sûr, parce que je la kiffe. Et voilà, Anamaru qui est vraiment un personnage super mignon et que j'aime beaucoup. En plus, sa relation avec les premières années, c'est vraiment trop mignon. Sa voix, elle est grave cool. En plus, c'est elle le centre de Mitaiten Horizon. Donc j'aime beaucoup vraiment Anamaru, love you. Et Marie, pareil, au début, genre je la sous-estime un petit peu parce qu'on la voyait pas énormément. Mais ces derniers temps, genre je joue à Love Live, etc. et j'y repense. D'ailleurs, j'aimerais bien me revoir les saisons, mais j'ai d'autres trucs à regarder. Genre One Piece que j'ai commencé, what the fuck. Mais ouais, en tout cas, Marie, le S, je t'adore. Tu es vraiment incroyable. Sa voix aussi est incroyable. Et le fait qu'elle soit un petit peu en anglais dans sa voix, enfin, je la trouve absolument trop bien comme personnage. Et trop belle aussi. Ensuite, on a Ruby, Gambalubi, Cool Raoul, avec Rina. Pareil que Rina, en fait, je pensais que j'allais pas non plus l'aimer. Mais au final, si, parce qu'elle est grave cute et j'aime beaucoup qu'elle soit vachement pote avec Anamaru et Yoshiko. Et je sais pas, elle m'a pas tant saoulée que ça. Au début, je vous avoue qu'elle me saoulait un petit peu, mais au final, elle me saoule pas tant que ça. C'est vrai que c'était mon personnage préféré, mais elle est quand même vachement bien, disons-le, elle est très mignonne. Alors oui, des fois, elle est un petit peu chiante dans ses réactions de meuf mignonne, mais comme souvent, quoi, les personnages comme ça. Mais franchement, elle m'a pas non plus insupportée. Est-ce que je laisse des chances aux personnages de ce genre parce que c'est Love Live? Probablement, mais c'est pas grave.
Ensuite on a Honoka, on passe enfin à Muse et Honoka, Cool Raoul aussi, dans le haut de Cool Raoul. Honoka, la première leader de tous les temps, la leader de Muse. Au début c'était mon personnage préféré de Muse et ensuite j'ai découvert Nico et je me suis beaucoup trop attachée à Nico et je me suis rendu compte que je partageais beaucoup de points communs avec Nico. Mais Honoka elle reste vraiment un super personnage qui, au final, bah, je la mets un petit peu comme beaucoup de gens le font, c'est-à-dire dans « Oh elle est cool » mais c'est jamais la préf des gens et c'est très triste. Parce que bah, elle chante bien, elle est bah, comme Jika, plein d'énergie, etc. Et j'aime beaucoup ce genre de personnage. Enfin, c'est dynamique, tu vois. Elle est un petit peu cliché dans son genre, mais franchement, j'adore Honoka. Et mais Honoka, let's go. En plus, je crois que c'est son solo Someday of My Life. Incroyable, j'adore cette musique. Ensuite, on a Ellie. Ellie que je vais mettre dans Cool Raoul, vers la fin de Cool Raoul. En fait, je sais pas trop comment dire. Au début, j'aimais pas Ellie vraiment de ouf. Pour ne rien vous cacher. Parce que, bah, encore un genre de personnage assez froid, même si après, elle change un petit peu. Mais, en y repensant, elle fait partie des 3e années, j'aime beaucoup les 3e années de Muse. Par exemple, Heartbeat, elle fait aussi partie de Bibi. J'adore Bibi, c'est ma seule unité préférée. Et au fil du temps, je me suis dit, bon, franchement, Ellie ne mérite pas son OK Chair, mais mérite plutôt son Cool Raoul. Et maintenant, elle est dans Cool Raoul. Et en plus, Atto, ma poteau, va cosplay Ellie. Et du coup, ben, voilà, j'aime bien Ellie au final. C'est pas ma préf de Cool Raoul, mais elle est quand même vachement cool. Et voilà. Ensuite, on a Kotori. Kotori, j'hésite entre OK Chair, vous allez me taper sur les doigts, et fin de Cool Raoul. Je vais quand même la mettre dans la fin de Cool Raoul. Kotori, comment expliquer que ses manières de parler, et j'ai l'impression qu'en fait le personnage n'a rien apporté, enfin, qu'en fait elle est mignonne, etc. Mais sans... Enfin, je ne sais pas expliquer quand je me positionne par rapport à Kotori. Alors certes elle est chou et tout, mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas de trait de personnalité vraiment affirmé, c'est ça que je veux dire. Donc bon, elle va pas transcender. Mais bon, elle sert à faire de magnifiques costumes pour Muse, donc on aime bien quand même. Ensuite, on a Umi, et Umi, je vais la mettre dans Vraiment Pas Fan. D'ailleurs, j'avais oublié ce rang, du coup je vais descendre Kotori en fait. Kotori mérite son OK Chair, étant donné qu'il y a le rang Vraiment Pas Fan en dessous qui... voilà. Là, je pense que déjà aurait pu avant être dans Vraiment Pas Fan, mais bon. Ouais, Umi dans Vraiment Pas Fan, parce que c'est pas un personnage que j'aime vraiment, elle m'énerve un petit peu pour être honnête. Umi, je suis vraiment désolée pour les fans de Umi, même si vous n'êtes pas très nombreux les amis. Elle me saoule, elle a une très belle voix par contre, hein, je suis bien d'accord. Elle fait partie de Lily White, j'adore Lily White. Mais Umi ça passe pas vraiment, des fois je l'aime bien, mais la plupart du temps elle me saoule un petit peu, enfin voilà. Je ne la déteste pas, hein, parce que je déteste pas les personnages de Love Live comme je vous ai dit, mais Umi quoi. Ensuite on a Rin, Rin qui part dans les bestes, j'adore Rin vraiment. J'ai l'impression que personne ne l'aime, non j'abuse, mais personne ne l'aime à sa juste valeur, mais elle est trop mignonne. En plus son histoire genre en mode je ne veux pas mettre de robe, etc. Enfin, elle est adorable, ce personnage est trop joyeux en plus, genre, en plus encore un membre de Lily White, et ça... on valide. Et non, et Mérine quoi, elle est incroyable. Je me souviens dans un épisode, genre, elle courait après quelqu'un qui avait des gros seins, et genre, la meuf, je sais plus qui c'était vraiment, j'ai oublié, je suis désolée. Genre, elle passe entre deux voitures, et la meuf galère à passer à cause de sa triple mère, et elle passe, était là en mode ah. Et j'ai beaucoup rigolé, je me suis dit, Rin, on se comprend ma pote. Ensuite, on a Maki qui part dans les bestes aussi. Alors c'est un peu tout ou rien dans mon avis pour Muse, il y a des gens que j'aime vraiment pas et il y a des gens que j'aime beaucoup, mais voilà, Maki c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Déjà elle fait partie de Bibi. Ensuite c'est la besto friendo de Nico. Ensuite elle chante super bien, j'aime trop sa musique. Et ensuite bah Maki quoi, sa personnalité un petit peu tsundere, j'aime beaucoup, même si c'est assez cliché quand même dans la tsundere, mais on ne l'en veut pas parce que c'est Maki et qu'elle reste quand même une tsundere que j'aime dans mon cœur. Donc Maki c'est un grand oui, et Maki s'il vous plaît. Je l'adore, donc elle mérite sa place dans les bestes aux côtés de Rin. Ensuite on a Nozomi qui va partir juste à côté de Marie dans les bestes. C'est dans la même vibe de personnage, hein, vous avez remarqué. Dans la même vibe que Karine aussi un petit peu. Mais de toute façon les personnages aux yeux comme ça, vous savez, je les aime trop. Genre Nozomi, je l'adore. En fait au début je l'aimais pas tant que ça, genre c'était pas tant ma préf que ça. Mais au fur et à mesure du temps je me suis dit mais ce personnage est absolument incroyable, je l'adore. J'ai tenté un co-test d'elle, c'était pas fameux les enfants. En fait j'ai pas une wig vraiment super adaptée. Mais j'adore Nozomi, vraiment, plus le temps passe, plus je l'aime trop, je vous promets. Je la trouve trop belle, ce truc avec les cartes, c'est incroyable, genre. Et Nozomi Power Injection, n'est-ce pas? J'aimerais trop avoir une figurine de Nozomi, parce que là j'ai recommandé une figurine de Marie. J'aimerais avoir Nozomi maintenant pour avoir une best girl supplémentaire dans Muse, parce que j'ai 2 figurines de Nico, j'ai une figurine d'Anamaru, je vais avoir une figurine de Marie, du coup une figurine de Nozomi ne serait que bienvenue. Ensuite on a Anayo, Anayo je vais la mettre dans Vraiment Pas Fan. Mais pas exactement pour les mêmes raisons que Umi, genre c'est pas du tout le même genre de personnage, mais je suis quand même pas fan de Anayo parce que sa personnalité n'est pas incroyable. Je comprends pas pourquoi Rin est sa pote, mais bon, c'est pas grave. Genre le fait que Anayo soit tout le temps en mode, enfin, que sa personnalité soit de manger du riz et qu'elle crie tout le temps genre ah, dale kadaskete, chut, elle m'exaspère aussi et j'ai pas l'impression qu'elle, enfin,
qu'elle soit si cute que ça. Encore une fois, il y a des moments où elle me saoule pas, mais la plupart du temps elle me saoule et c'est pour ça que je la mets étant vraiment pas fan. Bon, j'ai pas grand chose à dire de plus, mais les Anna et Ostan, coucou quand même. Les meilleurs pour la fin avec Nico. Pourquoi ils ont mis une carte R seulement de Nico? Je suis un peu abattue. En fait, ils ont mis que les R pour les membres de Muse. Je suis un peu... Donc Nico, qui est ma préf de tous les temps, je pense qu'on le sait, merci. C'est le premier cosplay Love Live que j'ai acheté. Donc sa tenue de Candy Maid et sa tenue de Little Devil. J'aimerais bien avoir d'autres tenues, sauf que les cosplays de Love Live coûtent assez cher et avec les taxes AliExpress, un plaisir. Et que ben, j'aimerais bien faire d'autres personnages. Je pense j'aimerais bien faire Marie aussi, genre juste en achetant sa wig et pour la tenue je verrais bien. Mais bref, revenons à Nico. Nico, absolument incroyable ce personnage. C'est aussi mon kin numéro 1 si je puis me permettre. Enfin en fait je l'aime trop parce que je m'aime trop. C'est vraiment kinception. Mais ouais, Nico qui se prend pour l'idol numéro 1, super cute etc. Son petit Nico Nico Nini. En fait, toute sa personnalité, je la trouve absolument incroyable. C'est un personnage sublime. Sa voix, absolument dinguissime. J'adore Nico. Son énergie, j'adore. Elle fait partie de Bibi, hein, comme je vous l'ai dit, qui est ma subunit préférée. Peut-être parce que c'est la subunit de Nico, peut-être. En plus, une des musiques préférées de Love Live, c'est celle où elle est le centre. Je vais pas me tâter à la dire. Je vous mettrai le nom juste ici. Mais j'adore cette musique. Bref, on se ressemble beaucoup avec Nico et c'est pour ça que je l'aime. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo tier list. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me partager vos idées de tier list dans les commentaires et à me dire par exemple, si vous êtes fan de Love Live, hein, vous, qui sont vos personnages préférés, genre qui aurez-vous mis dans les prefs. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si cette vidéo sera postée vers la rentrée ou pas, mais si c'est le cas, bonne rentrée, genre vraiment courage, on est ensemble les gars. Et bisous.